2 semaines après, j'ai reçu un message sur Instagram d'une éditrice qui me dit j'écoute votre podcast, j'ai un projet de livre, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un rendez-vous? Quel est ton dernier fail? Franchement, c'était nul. Je fais un peu un mix de tout ça où j'essaye de trouver mon équilibre entre je fais des trucs que j'aime, mais en même temps, j'oublie pas aussi que je travaille à mon compte et que j'ai une entreprise et tout. C'est quoi cette question? Merde. Et je la tape là? Ouais, voilà, directement. Oui, tu vas gagner moins d'argent. Oui, ça va être un peu compliqué au début, tu vas être perdu, tu vas pas trop savoir quoi faire, vers quelle direction aller. Mais en fait, tant que tu sais que toi, ça te convient plus que t'avais là, bah tu sais que c'est un passage qui est obligatoire. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et là, dernier, oui. Salut, c'est Safia, bienvenue sur Deep Talk. Safia, je suis trop contente qu'on fasse cet épisode ensemble. On s'est déjà échauffé, donc si on est un peu essoufflé, c'est normal. On va parler de plein de choses, mais on sait pas encore de quoi parce qu'on a nos petites cartes qui sont là et qu'on va piocher. Je pense qu'on va en piocher d'avance, je les mettrai dans ma poche et puis on les sortira au fur et à mesure. Très bien. Du cours, aujourd'hui, on va faire un cours de boxe taille. Et du coup, pour nous faire souffrir là aujourd'hui, eh ben, on a Christine qui va nous donner ce cours, qui va nous guider pendant l'interview. Donc Christine, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce que tu vas nous faire faire aussi? Bah oui, bien sûr. Du coup, je suis Christine, coach à Boxe Taille 15. C'est une petite association but non lucratif qui est basée Paris 15e, Paris 14e. On donne des cours de Muay Thai. Tout niveau, à partir de adolescent à adulte. Et notre motto, c'est le Muay Thai pour tous et par tous. Donc, on a une approche un peu plus pédagogique pour casser un peu l'image brutasse du sport et que tout le monde puisse pratiquer. Je fais contact avec la cible, je lui arrache la tête de façon authentique, donc avec de l'opposition, etc. et progresser dans son esprit un peu combatif. T'inquiète, il va y avoir un peu de vibration et tout, mais c'est normal. Mais aussi en protégeant votre santé. Voilà. J'adore. Donc, J'adore parce que ça me fait penser, tu sais, même à l'entrepreneuriat, en fait, muscler son esprit, sa résilience et tout ça. Et souvent, les entrepreneurs, ils oublient de le faire pour leur corps aussi. On est beaucoup dans notre tête. Donc là, c'est une activité trop cool que j'ai hâte de partager avec vous. Moi aussi. Safia, j'ai choisi de t'inviter parce que ça fait très longtemps que je te suis, que je te vois évoluer. Tu fais partie des personnes que je suis depuis très longtemps. Je crois même que tu fais partie de mes premiers abonnements. Instagram. C'est un honneur. Ah, franchement. Et je t'ai vu du coup évoluer dans le monde du podcast au début beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu as toi aussi évolué de ton côté. Là où je me retrouve beaucoup, c'est que tu as une approche très simple de ta vie. Et ça me parle, ça résonne avec des choix que j'ai faits moi aussi dernièrement. Donc je suis vraiment contente et j'ai trop hâte de voir de quoi on va parler. Ben moi aussi. Et effectivement, je ressens aussi ce truc avec toi parce que je regardais, en fait, tu disais que tes vidéos, si tu en mets pas, personne ne va le remarquer. Moi, je le remarque. Parce que j'aime bien tes talks dans la nature, dans la forêt et tout. Moi, c'est trop ma vibe. Ah, donc, trop bien. Je vais en refaire alors. Ouais, je vais en refaire pour toi. Merci. Trop bien. Et je te propose qu'on pioche des cartes. Okay. Au hasard, il y a plusieurs catégories. Il y a les devs perso, les finances, la vie privée et le business. Okay. Donc on peut piocher une de chaque. Je les mets dans ma poche et puis au fur et à mesure de l'activité, on les sort. Si ça te va. Donc je dois pas regarder. Piocher. Tu dois pas les regarder, évidemment. Celle-ci. Allez, parfait. L'idée, c'est qu'on y réponde ensemble, tu vois, je vais te les poser, et puis c'est le début d'une conversation entre nous, tu vois, où à la fois tu y réponds, j'y réponds, on partage nos expériences de vie, et puis j'ai 2-3 idées de choses sur lesquelles j'ai envie de t'entendre, donc je vais voir si j'arrive à caser tout ça pendant l'activité. Christine, du coup, c'est parti, on t'écoute. C'est parti. Peut-être qu'on va commencer par mettre les gants, tout simplement. Pour vous, ça peut être intéressant. On va faire toute l'activité avec les gants, et puis ce sera, je pense, pour prendre les cartes, ce sera pratique. Bon, on va faire la boxe taille. Donc, on va commencer par bien se posturer. Est-ce que vous êtes gauchère ou droitière? Droitière. Moi aussi. Parfait. Donc, quand vous êtes droitier, ça veut dire qu'on va mettre la jambe droite en arrière. Quel leader tu es en 3 mots? On est là pour se saucer. C'est très deep, hein. Ah ouais. T'as le temps d'y réfléchir, Christine, elle nous dit ce qu'on doit faire et comme ça on y répond. On peut pas faire 2 trucs en même temps. Ça va être compliqué. Après, voilà, très bien. Ok, remettez-vous en garde, c'est bon, vous avez votre garde et tout, vous avez votre posture, vous imaginez l'adversaire devant vous et tout ça. D'accord? Donc gauche, droite, gauche, droite. Et donc là, vous remarquez tout de suite, il faut que ça twiste. Il faut vraiment écraser la cigarette ici et pas laisser le talon par terre pour pas se faire tous les ligaments. C'est gracieux. Non, là, c'est... On fait de la danse. Ouais, non, c'est vrai. Exactement. Safia, quel leader tu es en 3 mots? Quel leader je suis?
Je suis une combattante. C'est une pub. C'est vrai. Ok, donc maintenant vous avez bien chopé ça, vous allez vous mettre face à face et vous allez le faire directement dans les gants l'une de l'autre. Voilà, remets bien tes mains à ton visage. dis-moi. Il me termine. Dis-moi quel leader. Quel leader je suis Même moi, je suis en mode quoi déjà J'ai juste à faire ça et je suis en mode. Mais j'allais baisser les mains en mode. Alors, Du coup, alors quel leader je suis Je dirais en 3 mots. Alors, je dirais accessible, franche et résiliente. oh c'est bien, c'est beau. Voilà. Et toi Bah du coup on peut échanger les rôles. Allez, bien sûr. Alors, attends. T'as vu C'est moins drôle, là. Vas-y, excellent. Putain, j'en sais rien, quel leader je suis. C'est quoi cette question? Merde. Allez, vas-y. Ok. Christine, t'es fière de moi ou pas T'as vu, je mets les hanches. Très, voilà. Je suis une bonne élève. Non seulement tu l'as bien fait, mais t'as répondu à la question. Je pense que je suis douce. Et c'est aussi un des trucs que j'apprends à aimer. Tu vois, que j'aime pas de ouf chez moi. Ah ouais J'aimerais être plus... tu vois, Ok. plus cash, plus dur, plus tout ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi je trouve que t'es douce, mais en même temps t'as pas de problème à poser tes limites, un cadre et tu vois. Ah ouais, tu trouves? Je te vois pas comme faible, genre. Ok, bah merci, je prends. T'as bien fait l'exercice. Attends, on n'est pas obligé de tourner en rond, je peux Ouais, non, reculer, c'est toi qui dirige, moi je Tu peux te suis. reculer et déplace-toi sur les côtés comme ça, tu Ok, vois, elle va te très bien. suivre sur les côtés, c'est ce qui est le plus difficile en général. Et du coup, j'apprends à poser ce cadre et tu vois, à oser dire quand ça me convient pas ou... Parce que sinon... vas-y. Non, faut que tu viennes vers moi. Tu peux essayer, mais... ouais, exigeante et je pense marrante. On s'amuse, tu vois. Généralement, je sais pas. Attends, confirmation prétentieuse. Est-ce que je suis drôle Dites-le que je suis drôle. En fait, les gars. Donc ouais, non, je pense que c'est comme ça que j'aime bien essayer de gérer mes projets, les gens avec qui je bosse, l'organisation générale. Ouais, c'est Donc, genre j'aime pas bien trop qu'on sérieux. s'amuse. Ouais. C'est exigeant et fun. Ouais. Et je trouve que c'est le meilleur combo pour faire du bon travail. Je Et vois. aimer ça. Ouais, je suis d'accord. Ça me parle ça. Ouais. Mm. Est-ce que tu as un exercice à nous faire on continue ça? A few moments later. Donc je pose mon bras sur l'étagère, je fais contact avec la cible, je lui arrache la tête et après je reviens comme ça. Ouais, c'est ça que je veux dans mon leadership, moi. C'est je veux lui arracher la tête. Je vais t'aider. Donc, vas-y, mets-toi bien en position et tout. Ici, je mets la cible, j'essaye de frapper à l'intérieur. Vas-y. Alors, C'est pas mal, encore. Bim. Voilà, l'autre côté, t'envoies. c'est ça. Essaye de le mettre à l'horizontale comme ça. C'est pas Oh mal. là, il est parti. Il est parti un petit peu haut. Vas-y encore. C'est pas mal. Safia, tu as écrit un livre. Ouais. C'est une aventure qui a l'air folle. Ouais. Est-ce que tu veux bien me parler des coulisses de ce livre? Est-ce que c'est un rêve que tu avais? Est-ce que c'est une opportunité? Attends, faut peut-être que je fasse l'autre bras aussi. Ouais, parce que j'attendais que tu finisses ta phrase pour te le dire. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement, pas forcément financier, mais est-ce que tu as remarqué que la notoriété, la visibilité que ça t'a apporté, c'est intéressant? Bref, c'est trop intéressant de savoir ce qui se passe dans les coulisses de j'ai écrit un livre et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vois. Ça va. Là, j'ai du mal à réfléchir et en même temps à me dire tiens tes mains, Safia. Tu peux te déplacer aussi, ça vient. Ouais, c'est dur. Voilà, c'est ça. Je crois qu'elle nous aide en disant ça, mais tu peux aussi faire ça, mais c'est super dur. Alors, le Ouais, livre, C'est bien ça. c'est une opportunité que j'avais jamais eue sur ma liste, genre. Jamais Ok. je me suis dit je vais écrire un livre. Ça Ok. faisait pas partie de mes projets, j'aime bien écrire mais ça va. Et en fait quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit bah en fait j'étais à une étape où je me disais putain c'est quoi la suite pour moi je vois que tout le monde lance des trucs, des projets, moi j'ai Ouais. pas envie de lancer de nouvelles offres. Qu'est-ce Ah oui, que parce je vais que- faire, etc. Parce que ça faisait un moment que t'étais toi déjà lancé avec Ouais. un produit qui tourne et tout en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais en mode, j'ai besoin d'un truc. Et en fait, genre, 2 semaines après, j'ai reçu un message sur Instagram d'une éditrice qui Ah me ouais dit, j'écoute votre podcast, Incroyable. j'ai un projet de livre, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un rendez-vous, genre? J'ai dit, bah oui. d'accord. Bah oui, du Donc coup. voilà. Je me suis dit, est-ce que c'est un compte, genre, est-ce que c'est un fake? Ah ouais. Parce qu'en fait, elle m'a écrit avec son compte perso, en privé, tu vois, son Ah compte, il ouais. était privé, perso, et je me suis dit, c'est bizarre et tout. Donc je Bonjour. suis allée sur Zoom, moi j'ai mal au on bras. peut changer, vas-y. Elle commence à fatiguer. Donc je suis allée sur Zoom, et au final, c'était une vraie éditrice, du coup. Ok. Donc, comment c'est passé? Alors, c'est très long le process, en gros, parce que c'est pas parce qu'on te contacte que du coup, C'est bien. tu vas être publié. Rapproche-toi. En gros, il y a Ah oui. plusieurs comités qui vont décider, Ah. genre 2, je On va crois, tout proche. si oui ou non ton livre est une bonne idée et s'il va se vendre.
Ah ouais. grosso modo. Et est-ce que l'idée du livre et du titre partait de toi ou Alors, est-ce que non. t'as commandé en fait un sujet? C'est eux qui Ok. sont venus et qui nous ont dit... Alors, à la base, ils m'ont juste demandé un livre pour lancer un podcast. Ok. Et en fait, moi, quand j'ai fait le truc... Enfin, j'ai fait un sommaire, parce que du coup, c'était ça. Je devais faire un sommaire et le proposer. Donc, elle est partie le présenter. Et en fait, ils ont regardé un peu ce que je faisais. Et ils ont dit, c'est dommage de faire que un livre sur le lancement d'un podcast. Ouais. Faudrait aussi toute la partie marketing autour. Donc, j'ai refait un nouveau sommaire. C'est passé 2 fois. Et, Sans être sûr, du coup, tu Ouais, travailles vachement pour pas de certitude d'être publié. Exactement. Ouais. Et donc, après, un jour, j'ai reçu la confirmation que c'était bon. Donc, j'ai signé mon contrat. Je crois que c'était en novembre, quelque chose comme ça. Et après, moi, je continue ma vie, tu vois. Je suis formatrice, je vends des cours en ligne, je crée mon contenu, je vends mes offres et tout. Et t'écris pas Et ton là, livre. j'écris pas mon livre. Et là, on est au mois de mars, début mars. Ouais. Et je reçois la couverture. Et je me dis, Faudrait peut-être s'y j'ai pas mettre. écrit, du coup. Ah ouais. Donc, du coup, j'ai annulé tout ce que j'avais à faire au mois de mars. J'ai pris tout le mois pour écrire le livre à fond, etc. Et en fait, déplace-toi comme ça. j'avais et une puis- deadline que j'ai respectée. Attention, alors ça, c'est un truc chez moi. Je respecte toujours les deadlines, Ouais. mais tu veux pas savoir Mais en comment je last minute. travaille. Parce que du coup, tu t'y es mise en mars, c'était pour le rendre en mars? Mi-avril. Ah oui. Donc voilà. Mais après, en fait, j'avais trop confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le sujet, je le connais, je le maîtrise, tu Ça vois. va c'est- être facile. Ouais, en fait, j'étais en mode, c'est bon, quoi. Ça fait 2 ans que je parle de ça, tu vois, c'est bon, je suis rodée. Donc voilà, je l'ai fait. Et ensuite, il y a eu des relectures, corrections, machin. Puis après, c'est parti en imprimerie. Ouais. Et voilà, il s'est sorti le 31 août 2022. Wow. Donc, Ah ouais, déjà ouais, ça fait longtemps. Hein. Ah, la Limite, vache, ouais. je suis en mode, ah oui, il est un peu périmé, mais non, je rigole. Le Non, contenu est bon, mais ah je veux non. dire, tu vois, la couverture, le branding et tout, ça me ressemble plus trop. Ouais, bah oui, mais parce que toi, t'as évolué Oui, aussi en c'est même ça. temps. Mais je trouve ça trop intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui osent pas faire, je sais pas, une identité visuelle ou une miniature de podcast ou un truc comme ça parce qu'ils se disent, oui, mais peut-être ça me plaira plus dans quelques temps. Bah oui, mais faut Ça, quand c'est même le normal, faire, ouais, parce c'est que- clair, c'est clair. Donc du coup, voilà, j'ai fait le lancement, j'ai fait une stratégie business, tu vois, avec des préventes, des Ouais. cadeaux et tout pour booster le truc. Et donc, voilà. Alors, c'est pas rentable, mais je le savais. Ouais. Parce que, bon, tu gagnes pas grand-chose, il y a Ouais, par beaucoup rapport au d'éléments. temps passé, Ouais. Mais en expérience perso, c'était hyper intéressant de savoir comment ça se passe, en fait, l'écriture d'un livre, etc., l'édition, de manière générale. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé en matière de crédibilité. Ça m'a fait découvrir auprès de professionnels du milieu qui me connaissaient pas du tout, parce que Ouais. je suis pas sur LinkedIn, tu vois. Ah ouais? Ouais, Toujours pas maintenant? j'aime pas. Ah ouais, ouais, je comprends. C'est pas ma vibe. Mais du coup, voilà. Donc ça m'a, en termes de crédibilité et de visibilité, c'est trop bien. Et j'ai encore des gens, genre régulièrement, plusieurs fois par semaine, qui m'envoient un message sur Instagram. J'ai acheté ton livre, je te connaissais pas, c'est trop bien et Ah, tout. J'ai génial. appris. Donc voilà. Franchement, c'était une bonne expérience. Je sais pas si je réécrirais un livre, Ouais. mais franchement, c'était cool. C'était une belle opportunité. C'est un Trop projet bien. que t'as? Pas du tout. Ok. Pas du J'ai dit peut-être tu me poses la question parce que ça t'intéresse, tu vois. Non, je pense que ça me fatigue d'avance. tu Ouais, vois. c'est très chronophage. Ouais. J'adore écrire, hein, mais j'écris peu en fait. J'adore Ouais. écrire dans ma tête. T'aimes bien parler. On est team blabla. Ouais, ouais, franchement, j'aime mieux un podcast qu'écrire un livre. Et mais par contre, l'aventure, elle a l'air folle. Enfin, tu Ouais. vois, puis Ah, c'est quand même un aboutissement visible aux yeux de tous. Ouais. En termes de crédibilité, c'est une opportunité de dingue. je Ouais, pense. c'est clair. Tu vois, c'est le truc où, là, dans ma famille, ils étaient en mode « Ah ouais, c'est bien ce que tu fais. Écrire un » livre. Genre, waouh. Alors, ce truc, il m'a rapporté que dalle, quoi. Ouais. Mais pour eux, c'était genre « Waouh, trop Ouais. bien !» J'étais en Ouais. mode « Mais les gars, j'arrive à vivre de mon travail depuis des années. » Vous comprenez pas ce que je fais. Donc bon, voilà. Mais c'est trop cool. Franchement, c'était une bonne expérience. Ouais, trop bien. Et en termes de t'as dit pas de retour sur investissement par Ouais. rapport au temps passé, mais est-ce que tu as vu une augmentation de tes ventes? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a eu un retour différé ou c'est plus en termes de notoriété, crédibilité, côté experte de ce sujet? Ouais, je pense que je l'ai pas assez pensé comme un genre de freebie, l'entrée d'un tunnel, tu Ouais, vois. un Donc, outil ouais. marketing. Donc je l'avais pas. En fait, comme j'ai pas pensé comme ça, j'ai pas eu de retour bien sur ton corps. investissement Vas-y. De ce genre. Plusieurs fois là-dedans, vas-y. Plus fort, hein. Ouais. Là, c'est bien, là. C'est bien, là, vas-y. Et là, tourne bien ton corps, tourne ton pied, ton talon Allez, décolle de là. Voilà, Pense à c'est ce ça. mois de C'est bien. travail pour ton livre. C'est ça, là. Et là, Laurie, déplace-toi, comme ça, tu vas tester un peu Trop sa bien. coordination et tout. Et du là. coup, ouais, en termes de notoriété, Voilà. c'était bien. Franchement, notoriété, crédibilité, et puis surtout le contact avec les gens, ça leur donne un premier aperçu. Et puis c'est aussi Ouais. une autre option, au final, parce que moi, j'ai des gens qui peuvent pas se payer mon programme, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, je leur dis achetez le livre, c'est 20 Ouais, tu euros, peux et les puis renvoyer ouais, dessus. tout le temps. Du coup, ça, c'est un truc qui est cool quand même. Ouais, trop bien. Donc, voilà. Parfait. C'est Ouais, bien. Très, très bien. Ça- Ouais, ça te convient c'était voilà, un bon Est-ce que crochet, tu hein. veux qu'on fasse quelque chose d'autre avant qu'on reparte sur une autre question? Oui, 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 je pense que c'est bien. Comme ça, vous allez voir des trucs et tout.
Ouais, c'est bien, allez-y. Franchement, c'était nul. Ta jambe, elle était pas assez haute. C'était trop timide. Attends, parce que je parle trop, puis je vais devoir le faire devant tout le monde, là. Attends. Vas-y, Safia, on te regarde. Elle va le faire trop bien, elle va le faire trop bien. Je me concentre. Arrêtez. Arrêtez. Elle va se Attends. Hop. C'est pas C'est mal. nul, le bras, il est nul. Franchement, c'est pas mal, mais maintenant, il faut lever un peu plus la jambe et vraiment la tendre devant soi. Vas-y, comme une batte de baseball, tu vois. Bam, comme ça. C'est pas mal, super. Elle s'est tapée. Quel est ton dernier fail? Moi, j'adore les histoires, tu vois, de trucs qu'on échoué ou genre qui se sont pas passés comme prévu, parce que je trouve qu'on en parle peu ou alors on en parle très longtemps après quand on a une leçon. Et moi, la première, tu vois, je trouve ça cool de revenir après avec des leçons. Ouais. Mais du coup, il y a plein de gens, les entrepreneurs qui démarrent souvent, tu le sais, qui s'imaginent que toi, t'échoues jamais. Tu vois, toi, tout ce que t'essayes, ça marche. Et donc, eux, puisqu'ils n'ont pas la certitude que ça marche, ils osent pas tenter. Alors que je pense que t'as échoué, j'ai échoué. Christine, non, toi, t'échoues pas, toi. Non, Christine n'échoue pas. Elle est déterre. Mais tu vois, j'aimerais bien savoir le dernier ou un marquant récemment. Ok. On rapproche les pieds, on est tranquille, on piétine et tout. Et puis, il y a un moment, je vais vous dire switch. On switch. Ok. Et maintenant, tu réponds à la question. Comme ça, on fait normal. Voilà, Et c'est normal. les chaises musicales. Tu sais, c'est le moment. Ah, il faut y aller. La Exactement. pression. Alors, en fait, c'est un échec, mais c'en est pas tellement un dans le sens où j'ai eu des résultats, mais juste j'ai pas atteint mes objectifs. Ah ouais. J'ai lancé un nouveau programme l'année dernière qui s'appelle Cosipreneur. C'est un programme business, mais qui t'enseigne à créer un business sur mesure. Switch. Et en fait, Et on revient à sa garde. Allez-y, J'étais un revenez peu la trop- jambe. Ah, on y revient et après. après, vous revenez ok. à votre jambe gauche avant, ouais. en sautant aussi. Ouais, vous pouvez vous mettre face à face et vous déplacer, comme ça. Ah, voilà. ok. Déplacez-vous naturellement et tout, voilà, c'est ça. Et tu réponds à la question, vas-y, je t'en prie. Ah oui. En fait, Rapprochez-vous en distance de c'est boxe, un en programme distance de business. Et en fait, j'ai un peu trop axé ma com sur le côté émotionnel. Je pense que j'ai pas suffisamment bien expliqué mon programme et la transformation. Et du coup, j'ai des gens qui ont acheté, donc j'ai quand même des membres. Mais en fait, j'avais plein de questions. Et en fait, je me suis rendu compte trop tard que les gens ne comprenaient pas mon programme, en fait. Ah ouais, t'as fait le vrai storytelling autour du Ouais, truc. exactement. Et un peu moins l'aspect plus pratique. Ok. Ouais. Et en fait, comme je viens avec un nouveau programme, il s'appelle Cosipreneur, qui n'est pas un terme que les gens connaissent de base, tu vois. En fait, j'ai pas pris le temps de... Enfin, j'ai expliqué ce que c'était et tout, mais j'ai pas vraiment pris le temps d'axer sur la transfo, ce que tu obtiens, etc. Et donc, du coup, je dirais que ça, c'en est un. Mais voilà, c'est pas un vrai échec, Ouais. mais c'était un peu embêtant. Ça me parle ce que tu dis parce que je trouve que ça représente le moment où on s'encroute un peu dans notre zone de confort. Genre, c'est bon, Exactement. les gens me connaissent, mon audience, elle a l'habitude de ce que je fais. Exactement. Et du coup, on fait moins l'effort C'est de ça. faire tout le travail. Et en fait, les gens qui ont acheté, c'est des gens, j'ai regardé, qui étaient tous déjà clients chez moi. Bah ouais. Donc, Il y a déjà la confiance qui est là. donc j'ai pas réussi à avoir de nouvelles personnes. Ça fait avance Dedans, vers quoi. elle comme si tu voulais la rejoindre, comme ça va le forcer à reculer un peu. Vas-y. C'est ça. Mais après, il y en a plein, tu vois, d'échecs. Je peux dire aussi pour aider les gens à relativiser. Tu vois, j'ai lancé une chaîne Twitch. Ouais. Je fais du coworking dessus, en Pomodoro. Je fais un peu de jeu de temps en temps et tout. Mais en fait, c'est pas parce que tu as déjà une audience que les gens ils vont te suivre partout. Ouais. Et en fait, sur Twitch, si je mets pas genre des stories pour dire aux gens ou que je les préviens pas à l'avance, Ouais. bah, j'ai 0 personne Ils sur mon viennent live, pas. tu vois. Ouais. Ouais. Alors que quand je les préviens, j'ai du monde, on passe un bon moment et tout. Mais genre, c'est un bon rappel on prend rien pour acquis. Ouais. Et crois pas que tout vient comme par magie, quoi. Ouais, non, ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait qui m'a fait mal. Hein. Moi aussi, mon ego. Bah, a pris un coup. T'as l'impression un peu, ton ego, il croit qu'il est monté. Ouais, Et tu te dis, ah merde, en fait, je suis toujours. Enfin, il y a toujours les efforts à faire, quoi. exactement. Et c'est pas facile comme constat, je trouve. Ouais. Moi, tu vois, j'avais la flemme. En fait, quand je me suis lancée, j'avais l'énergie, la niaque, j'avais rien à perdre. Tu Ouais. vois, fallait y aller. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être arrivée à un certain niveau. Et c'est là que je me suis relâchée. Ouais. Tu vois, genre, de toute façon, c'est bon, les gens, ils me connaissent, ils vont me Ouais. suivre, ils ont confiance dans ce que je fais, ils connaissent déjà mon truc. Et en fait, non. Donc, je me suis un peu absentée 6 mois, tu vois, Ouais. des réseaux où j'ai pas absenté complètement, mais j'ai fait beaucoup moins de stories, plus de partage perso et tout. Ouais. Quand je suis revenue, j'étais genre, Tu peux même lui présenter une cible de temps en temps. Voilà, je présente Oui. une cible. Présentez une cible chacun à votre tour, comme ça vous allez travailler ce que vous avez vu. et je la tape là. Ouais, voilà, directement. Pas ici, Dès qu'elle ici. présente la cible, tu prétapes dedans. Voilà. Et toi, à ton tour, Laurie, tu vois. Comme ça, chacun son tour. Voilà. Ok, trop Mais bien. là, je dois donner un crochet. Là, si Pas elle à présente droite. comme ça, c'est direct. Et si elle présente Ok. comme ça sur le Direct, côté, c'est c'était crochet. ça.
Ouais, tout à fait. Ouais, Ça, il faut c'est faire ça. crochet. Ok. Exactement. Et ça, c'est... Et c'est crochet, ouais. On va falloir y penser. Il va falloir... Donc, t'as fait une pause, 6 mois. Ouais, Et, et quand je suis revenue, je me suis dit hey, salut les gars, c'est moi, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Et en fait, c'est pas qu'il y avait plus personne, c'est que les gens, ils m'ont pas attendu. Ouais. Il y a d'autres personnes, J'ai oublié que c'est ce que il y c'était a Switch. d'autres personnes qui arrivent sur le marché, qui prennent leur place et c'est bien, tu vois. Ouais, Mais ça a été une leçon pas facile. Wow, J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. je sais pas si on a vu ça, mais sa tête était pas loin de mon gant. Ouais, je pense que ça va se voir sur la vidéo. J'étais en mode... Pas facile. Puis le petit œil au beurre noir, là, ça. Donc ouais, c'est une bonne leçon. J'aime bien. Ouais, et du coup, comment t'as repris donc tu te prends un coup, ok, les gens m'ont déjà oublié, patati patata. T'es un peu loin. Mais du coup... du bas de l'échelle, en acceptant qu'en Ok. fait j'ai tout à refaire, qu'il faut, enfin tu vois que je suis pas Droite. Ah ouais, c'est la même main qui tape. Non, c'est la main de Ah oui. l'opposé. Oui, mais je veux dire, genre tout droit, quoi. Ah oui, ok. Enfin, tu pivotes avec ta hanche, mais c'est pas genre Ah oui, le coude oui, levé, c'est tu vrai, vois. c'est celui-là. Ok. Exactement. Ah, c'est bien ça. Allez. Donc ouais, non, en repartant du bas de l'échelle en fait, tu vois, en Oui. acceptant que il faut tout refaire. Ouais. Alors ici, hein. Oui. Pas là. Ici. Donc mettre son ego de côté, ouais. Mettre son ego de côté, refaire tout ce que j'avais la flemme de faire parce que je pensais que j'étais arrivée à quelque chose en fait. Ouais. Switch. C'est quoi ce que J'ai eu la phase aussi. Mais ouais. Attends, je te le mets comme ça. Ok. Je voulais te poser une question aussi sur... Attends, c'est à moi d'y aller là ou... Comme tu Attends, veux. je me rappelle plus, vas-y. T'as développé une super belle audience, très belle communauté. Il y a un paquet d'entrepreneurs, moi, pour qui c'est une question, c'est un sujet, tu vois, où ils se disent j'ai l'impression que je crée du contenu dans le vent, ça intéresse pas les gens, et je sais pas quoi faire, et tout ça, que tu connais sûrement aussi. Comment t'as fait? Est-ce qu'il y a un facteur... t'étais là au bon moment avec le bon sujet? Est-ce que tu penses que là, si t'avais un compte à recommencer de zéro, t'arrives au même résultat? Est-ce qu'il y a des actions, des choses que t'as faites qui t'ont aidé? Alors je pense qu'il y a eu un facteur chance. Parce que je me rends compte, à chaque fois que je rencontre des gens, tu sais, ils me disent, t'es le premier podcast que j'ai écouté. Et en Ok. fait, c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Ouais. Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Mais je pense que déjà, ça a été un facteur. Il n'y avait pas autant de monde en 2019. Déplacez-vous, hein, allez-y, hein, comme ça. Christine. C'est dur. Donc il y a eu ces facteurs-là. Et je pense que, en fait, à chaque fois où j'ai eu le plus d'impact, non, c'est toi, avec mon audience, c'est que, en fait, c'était des contenus où je pensais que ça intéressait que moi et que les gens allaient s'en foutre. Tu veux dire, hein? Mais Trop ça, bien. Merci. Et en fait, j'ai appris à publier parce que ça me faisait plaisir. Et à chaque fois que je me suis dit, les gens s'en foutent, c'est qu'un truc, mais bon, tant pis, je le fais quand même, je m'en fous des vanity metrics. Et ben en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de retours, d'engagement et tout. Ah ouais. Donc c'est un truc que j'essaye d'apprendre que j'ai appris à faire plus souvent. Je le fais pas toujours. Je reste quand même stratégique, etc. Mais le fait de m'écouter, ça a eu un impact. Mais je pense pas que si je recommençais de zéro, j'aurais le même résultat parce que quand j'ai commencé, j'avais tellement envie de réussir qu'en fait, je me suis donné corps et âme dans ce que je faisais, tu vois. Ouais. Attends, ouais, c'est ça. Ouais, Et, t'aurais pas la même niaque aujourd'hui. Ouais, et aujourd'hui, je pense que j'ai un peu trop... Je me repose sur mes acquis, tu vois, je le sais. Je le sais très bien. Et ça ressemble à quoi ton business aujourd'hui? Parce que du coup, on en a parlé rapidement, mais il y a eu pas mal d'évolutions de ton côté. Déjà, c'est quoi les évolutions? C'est quoi qui t'a donné envie de changer des choses? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est toi qui a Ouais, c'est bougé? 100% moi, en vérité. Parce que ça fait 7 ans que je travaille à mon compte, en fait. Donc ça fait un bout de temps. Et donc, j'avais besoin de nouveautés et de faire autre chose. Donc, ouais, je m'ennuyais, clairement. J'ai fait un peu table rase de pratiquement toutes mes offres. Il me reste celle sur le podcast et la nouvelle que j'ai créée. Et en parallèle, moi, mon souhait, c'est de développer ma chaîne YouTube. Ouais. Donc, du coup, Là, c'est toujours d'actualité, c'est toujours ce que tu... Là Bien où tu sûr, veux mettre ouais, ton ouais. focus. En fait, là, je gagne ma vie avec la vente de produits digitaux. Ok. Mais mon objectif, ce serait que la création de contenu prenne une autre place. Je t'ai lâché vite, j'ai senti. Ouais, ok. Donc, tu voudrais que par la création de contenu, tu sois... Ouais, en fait, moi, c'est ce que j'aime, tu vois, dans mon profil, la création de contenu, c'est ce qui me nourrit, tu vois, au quotidien plus qu'autre chose. J'aime transmettre, j'aime apprendre, tester des trucs et les transmettre après aux gens, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce truc-là. Et donc, je fais un peu un mix de tout ça où j'essaye de trouver mon équilibre entre... je fais des trucs que j'aime, mais en même temps, j'oublie pas aussi que je travaille à mon compte et que j'ai une entreprise et tout. Donc, il y a cette double facette. Et c'est pour ça que mon contenu, il est beaucoup plus lifestyle qu'avant.
Tu vois, c'est parce Ah qu'en ouais. fait, j'essaye de pivoter tranquillement, quoi. Ouais, trop bien. Donc voilà. Ben, j'aime bien l'idée que tu parles d'un pivot tranquille parce que tu vois, souvent j'observe qu'il y a des personnes qui veulent bouger Ouais. parce que ça leur plaît plus et qu'ils le font très vite ou alors. Si ou tu alors, vois que je vais faire l'équilibre, tu me lâches. tu ne montes pas la jambe. Mais ouais, il y a pas mal de personnes, tu vois, qui se disent ah non, ça me va plus. Je fais une rupture Ouais. immédiate avec. Mais j'ai eu ce truc aussi. Moi, je suis ce genre de personne qui, dès qu'un truc ne plaît plus, j'ai envie de faire table rase, d'envoyer baldinguer, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut que tu utilises ta raison Ouais. et pas juste ton émotionnel, quoi. Donc ouais. Ah, c'est une bonne leçon ça. Je pense que ça Ouais. va parler à plein de monde en vrai. Bah, j'espère, en tout cas. Enfin, c'est surtout l'idée de oser. Tu vois, challenger. Oui, tu vas gagner moins d'argent. Oui, ça va être un peu compliqué au début. Tu vas être perdu. Tu vas pas trop savoir quoi faire, vers quelle direction aller. Mais en fait, tant que tu sais que toi, ça te convient plus que t'avais là, Ouais. bah, tu sais que c'est un passage qui est obligatoire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est encore plus dur quand t'as quelque chose à perdre, je trouve. Ouais. Même pour ton ego, tu vois, Ouais, de ouais. dire j'ai réussi d'habitude. On va rajouter une composante. Tu vas lui présenter une première CBC, donc il faut qu'elle frappe dedans, d'accord. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est kick. qu'elle va envoyer le kick directement en dessous après. Ok, D'accord. stylé. Stylé. Ok. Stylé parce que c'est moi qui commence. Ah, je trouve ça bien. Ah, attends, Alors, je crois que je l'ai. Prends Je crois ton que je temps. l'ai. Attends, j'ai déjà oublié. Ah, si tu mets d'abord ton point. d'abord Ouais, le ensuite coup le de pied. poing, Tac. et ensuite, Ouais, mais j'étais bim. trop près, non? C'est Oui, pas c'est mal. pas- ouais, mais c'était Normalement, ça. faut ajuster un petit peu ta distance. Tu t'es comme ça, tu prends Tu ta recules un distance peu. et tout, et après tu Ok. peux ajuster légèrement la position du pied, revenir, et tu peux même finir avec un dernier ici. Tu vois. Bah, pour Un, le deux, plaisir, trois. si jamais. Pour le plaisir, pour le plaisir. Genre en 3 temps. Voilà, comment tu le sens. Et moi, j'étais à l'avant-garde. À la plage. C'est pas que j'écoute pas, Christine. Hein. Je te jure, j'écoute et tout, j'essaye. Mais. Quel est le trait de ta personnalité que tu n'aimes pas et que tu voudrais gommer? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais je pense que c'est le fait que comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, je rayonne dans le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bien, c'est Oui. bien. Et là, dernier, oui. Moi, j'ai inventé le. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas Je t'ai mal. pas en place. Trait de Ouais, ta je dirais que personnalité. c'est mon manque de structure, entre guillemets, dans le sens où je n'arrive pas, c'est dans mes gènes, je n'arrive pas à être une personne organisée avec une visibilité sur plusieurs mois, etc., tu vois. Je fais tout dans l'instant T en fonction de mon inspi. Et genre, j'arrive pas. Je suis comme ça. Mais c'est trop bien, c'est trop rassurant de savoir qu'on Bah, peut avoir quelque chose qui marche en se reconnaissant là-dedans, tu vois. Ouais, mais je suis un peu l'alien, tu vois, de mon groupe, entre guillemets, d'amis entrepreneurs, dans le sens où tout le monde est structuré, tout le monde a... Attends. Ok. Tout le monde est structuré, tout le monde a des trucs. Genre, tu vois, on prévoit une campagne ensemble marketing, je sais pas, au mois de mai, là, ils vont tous commencer à faire leurs trucs Oui. sur leurs notions et tout, tu vois. Yes. C'est pas mal du tout. Ouais, moi aussi, j'avais ce truc éclipsé. On sait pas quoi faire des pieds sur la dernière. Ouais, du coup, tout le monde a Moi- l'air structuré. Ouais, et en fait, process, moi, méthode, j'attends un petit peu la dernière minute. Je suis un peu du genre, j'ai le temps, tu vois. Comme le livre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mon problème. C'est un trait de personnalité qui m'énerve un peu chez moi, je dois avouer. Et en même temps, est-ce que tu fonctionnes pas bien sous la pression? Bah si, justement, c'est ça le problème. C'est un truc que j'aime pas trop chez moi. Ah ouais, et tu trouves que ça J'aimerais- te réussit pas? Ah bah si, ça va. En fait, j'ai l'impression que les gens qui fonctionnent avec plus d'encadrement et plus de structure, ont une vie un peu plus paisible. Ah ouais. Après, moi, j'ai besoin d'intensité. Ouais. Mais voilà. Après, Je me suis rendu compte en l'envoyer. je l'ai vu sur ton visage. Excellente feinte. La personne n'a pas compris ce qui se passait, J'avais tu vois. déstabilisé. Vraiment, très déstabilisé, Tout ouais, tout était à fait. maîtrisé. en Voilà, fait. c'est ça. Et toi? Ben moi, je pense que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, le côté parfois trop douce. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai le sentiment que j'ai quand même évolué sur ce point-là ces dernières années. Ouais. Avant, je disais pas si quelque chose me convient pas. Ok. Je sais pas poser mes limites. Enfin, vraiment pas. Ouais. Et aujourd'hui, oui, mais dans ma tête, j'ai pas fait le switch d'identité. Tu vois, je me Je rends vois. pas compte que Ouais. je suis devenue comme ça. Donc j'ai toujours l'impression que c'est pas assez. Attends, parce qu'il faut que je fasse un switch là. Là, non, d'abord ton Oui. truc. Oui, droit. oui, mais après. mais oui, ouais. Ok. Et que- Ça, c'est de la visibilité. Et on peut avoir l'autre question, comme ça on y répond pendant que je. Bah, je vais vous montrer un dernier truc là, sur la Allez, dernière trop question. Allez, Tac, 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 tac. allez, ça Oui. gère, allez. Le tac, ça aide. On aurait dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dernière question. Si tu pouvais changer une chose dans ton rapport à l'argent, qu'est-ce que ce serait? Wow. Ah d'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir, est-ce que ce côté freestyle, entre guillemets, je voulais faire les guillemets,
Freestyle, entre guillemets. Freestyle, entre guillemets. Est-ce que tu le retrouves aussi dans la gestion de l'argent ou pas? Enfin, tu vois, ça m'intéresse. Ok. Quand tu vas mettre ta main sur le côté comme ça, quand le crochet va arriver, tu mets ta main un peu en téléphone Ah oui, donc comme je la ça. déplace. Voilà, Ouais, et parce du que coup, là, je me ça prends le glisse un petit peu comme ça, voilà. Ok. Et normalement, si tout est bien fermé ici, quand le kick il arrive sur ton avant-bras, t'es protégé Ok. aussi. Donc ça, c'est vachement Stylé. pratique. Attends, tu t'es déjà pris un coup dans ta vie? Non, moi non plus. Je me suis jamais battue. Ouais, moi non plus. Du coup, je me dis, c'est impressionnant. T'imagines, t'es là comme ça, quelqu'un te fout des coups de poing. Écoute, c'est toi qui vas répondre dans un premier temps à la question si ça te dérange pas. C'était quoi la question? Ton rapport à l'argent, je crois, non? Ouais, c'est ça. Mais c'était quoi? Quelque chose que tu voudrais changer à ton rapport. Merci, Christine. Au moins une qui est concentrée. Voilà. Bah, plus aujourd'hui. J'ai beaucoup bossé ce sujet-là. Ça a été un peu mon focus C'est des... bien, Safia. Colle bien tes gants. des... Ouais, sur le côté, bien sur le côté. Comme ça, elle va bien ramener son gant sur l'oreille, comme ça en téléphone. Voilà, Ok. c'est bien. Voilà, super. Ok. téléphone. Ah, Attends, j'ai mal au bras. Ça a été mon focus des 3 On dernières parlera années. après. L'argent, la gestion financière. Donc maintenant, j'aime vraiment bien la gestion financière que j'ai, en pro comme en perso. Ok. Je la trouve structurée et sécurisante pour moi, Ok. tu vois. Donc aujourd'hui, non, je dirais que je me sens bien sur ce sujet-là. Et toi? Et du coup, là, on inverse, tout à fait. Et donc là, effectivement, Attendez, je suis fatiguée. Ça fait mal au bras. ça fait mal au bras. Alors, vas-y, descends les chansons de tes Mais je me appuis, dis, en voilà. plus, t'es Tu dans colles un... bien, Ça dure combien de tu temps, un rentres- combat? Tu rentres bien. Alors, ça dépend si t'es en Attends, faut que professionnel. je me mette un peu de dos courbé. Exactement. En fait, c'est Ok. comme si tu essayais de faire un câlin, un truc Ok. comme ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça c'est bien collé, ça c'est bien collé, et tu décolles pas. D'accord. Ok. Et t'inquiète, il va y avoir un peu de vibration et tout, mais c'est normal. D'accord. Tu fais confiance à Safia. J'avoue, c'est Tu me impressionnant. fais confiance, Laurie. Tapé. Ouais, t'as vu, c'est impressionnant. T'es en mode, waouh. Et Je me quand sens si vulnérable. jamais le crochet il arrive, tu mets ta main en téléphone comme Ok. ça. Ok. Voilà. Faut que Ok, je vois, oui. Oui, du coup, ça dure combien de temps un match pour toi, par exemple? Eh ben, Enfin, un match, un combat? Un combat professionnel, c'est 3 minutes avec 1 minute de pause 5 fois. Donc c'est 5 rounds de 3 minutes. Après, Ok. si tu fais en amateur, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 fois 3 minutes, enfin ça dépend. Tu vois. Et donc, c'est intense, quoi. C'est assez intense, c'est un peu. C'est T'as plutôt. vraiment fait le téléphone? Allô. Ouais, excuse-moi. Moi, mon rapport à l'argent, un truc que j'aimerais changer, je pense que c'est... en fait, c'est le côté incertain, mais je pense que c'est lié à mon travail. Envoie Safia. Oui, j'essaye de réfléchir en même temps et de me dire, pas fort, Safia. J'ai même pas écouté ce que t'as dit. Déjà, tes mains, elles sont pas collées à ton front. Je vois le gant qui fait ça. Allez, allez, là, ok. on se I'm concentre. concentrated. Donc, je disais, j'ai peur que... Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais si... D'en manquer, entre guillemets, dans le sens où, comme mon job est incertain et que... je sais pas ce que ce sera dans 3 ans, il y a toujours une partie de moi qui est un peu en mode écureuil. Ah ouais. Ouais. Donc ça, non, c'est... par contre, pas en perso. En perso, par contre, pump it up. Pas écureuil du tout. Pas écureuil, on se fait plaisir et tout. Mais c'est vrai qu'en pro, j'ai un peu ce truc de ouais, je stocke. Du coup, t'as tendance à freiner la dépense des fois Ouais, où tu te de dis ouf. ça m'aiderait à me développer, mais ça me fait peur Ouais, d'investir. Ok. ouais, complètement. Et tu complètement. penses que ça freine vraiment ton développement ou pas? Je pense pas, parce que pour moi, il n'y a pas qu'une façon de développer son business. Je pense qu'il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Donc, je pense pas, mais je pense que des fois, je suis pas raisonnable, tu vois. Je suis pas sur la raison. Ok. Donc voilà. Ok, trop. J'adore en fait ces discussions, celles qu'on a et celles qu'il y a eu avec d'autres invités, parce qu'en fait ça montre que les entrepreneurs qu'on voit, qu'on admire et que du coup on fantasme un peu leur Ouais. façon d'entreprendre, bah ils ont aussi leurs challenges, ils ont aussi leurs insécurités, ils ont aussi tout un tas de trucs qu'on partage. C'est vrai. Et je trouve ça vraiment cool de montrer cette vision-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est important. Parce que quand tu sais pas ce qui se passe chez les autres et puis ils te montrent que ce qu'ils ont envie de te montrer. Donc toi, t'as l'impression que tout va bien. Et en fait, t'es pas la seule à galérer, t'es pas seule à avoir des doutes, t'es pas seule à te poser des questions, quoi. Il y a pas un moment ou une étape où tu t'as plus de problèmes et où tout roule comme sur des roulettes, quoi. Ouais. Il y a constamment des interrogations, mais c'est l'entrepreneuriat. J'allais par là, moi, mais D'accord. Désolée. ça fait du bien de retrouver les yeux. Ouais, t'as vu? Voir après. J'étais C'est un peu, hyper dur de voir juste comme Bah. ça, un petit peu. Et sous pression en plus, avec quelqu'un qui veut te foutre sur le Et trottoir. encore, on veut pas vraiment se taper. Oui, nous, t'imagines? Ouais. Bah, je crois qu'on est arrivé, en tout cas, à la fin des questions.
Christine, est-ce qu'il y a quelque chose Je pense que je vais peut-être vous faire de prendre le gant directement sur la tête, légèrement, pour que vous ayez cette sensation, une fois dans votre vie, de voir comment est-ce que ça fait d'avoir un impact. Et ce sera utile si un jour vous faites de la boxe, mais éventuellement un jour, malheureusement, si on rencontre quelqu'un dans la rue, on a reçu un coup à la tête, c'est plus que douloureux, ça sidère complètement parce que c'est un geste injurieux en fait. Ça fait vraiment très intimidant. Frapper le visage, c'est prendre une claque, ça a une connotation inconsciente qui est très voilà. Et c'est pourquoi ça arrête tout de suite et ça peut vous donner, malheureusement, dans une agression. Voilà. Donc, ne serait-ce que d'avoir l'habitude de prendre des coups à la tête et que ça vous déstabilise plus, c'est déjà un premier pas pour être plutôt bien en salle défense. Voilà. Même si faut pas confondre les deux, quoi. Sport de combat et salle défense. Donc, foutez-vous sur la gueule à la maison, comme ça vous serez habitués. Exactement. Du coup, vous allez vous mettre face à face. Et du coup, Safia va commencer, puisqu'elle est invitée, honneur aux invités, etc. Elle va commencer à m'en mettre une. Non, toi, tu vas commencer à lui en mettre une. Et du coup, une vraiment, très, très doucement avec le gant, tu vas venir directement toucher le nez. Waouh, c'est ça. Le nez. Voilà. Sur le côté ici, tu rentres un peu ton menton, comme ça va ouvrir tout sur le front. Et voilà, très doucement. Vas-y, tu fais ça 2-3 fois. Impact. Voilà, très petit impact. Ça peut faire mal vite. Hein. Parce si tu pleures, je pense que moi je prends un coup, je pleure direct. Il casse direct. Mais c'est pour ça qu'on rentre le menton. Il me convient. Je n'ai pas envie de le refaire. T'es sûr? Oh là là, je me fais mener par Christine. On va faire signer une décharge avant les Rentre Donc le menton. je n'ai pas de garde. Rentre le menton. Voilà, c'est ça. Attends, faut que je calcule la distance pour vraiment pas faire fort. Pas de force. Pas de force. Vas-y, rentre le menton. Voilà. Rentre le menton. Voilà. Rentre le menton encore plus, vraiment. Je touche. Ouais, tu touches. Tu touches. Voilà. Okay. Vas-y, on fait comme on a vu en technique. Voilà, c'est ça. Il faut ralentir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Imagine quelqu'un dans la rue qui fait vraiment... L'expérience la plus traumatisante de ta vie. Un mec qui vient et qui te fait... Ouais, c'est bien. Bras direct, petit crochet sur le côté, comme ça. Voilà, et du coup, on n'avait plus de questions. Oui, c'est vrai. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Vrai. Et du coup, Safia, tu peux faire ça directement sur Laurie aussi. On peut peut-être faire la conclusion, alors. Faisons la conclusion. Tu veux la faire en te prenant des petits coups sur le visage? Vas-y. Voilà. Tu m'écrases, toi. Non, j'appuie pas. Genre, juste, je fais. Est-ce que, tu vois, pour conclure, on a 3 temps habituels. Voilà. Est-ce que... Très agréable, en plus. T'as remarqué? Parler comme ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu retiens de ce moment-là? Avec quoi tu vas repartir? Qu'est-ce qui fait que ça va rentrer dans tes souvenirs et que tu vas t'en rappeler? Déjà, le contexte fait que, j'ai pas l'habitude, j'ai jamais fait d'interview sur ce format-là. Je trouve très très cool. Ce que je disais à Laurie, j'étais deg de pas avoir eu l'idée. C'est vraiment très très cool comme vidéo. Mais je pense que c'est le... Alors, c'est un peu paradoxal, mais je dirais accepter, tu vois, de frapper. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me vois pas frapper quelqu'un. Et en fait, c'est un peu une métaphore sur la vie aussi. Tu vois, accepter de rentrer dedans, tu vois, de savoir s'imposer, ce genre de choses. Je pense que c'est ça. Voilà. J'adore. Et toi? C'est exactement pareil. Ok. Franchement, même leçon. J'ai adoré ce moment. J'ai trouvé qu'il y a plein de parallèles entre ce que Christine nous a dit, entre ce sport et entre l'entrepreneuriat, mais aussi la vie, en fait, en général. Ouais. Et je savais pas à l'avance, du coup, ce qu'on allait faire, ce que tu allais dire. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de voir tous ces ponts. Et je trouve que c'est vraiment cool de travailler aussi dans son corps. Tu vois, je trouve que ça donne de la confiance, ça donne plus de je sais pas, une attitude qui est vraiment différente. T'es plus ancré, t'es plus, tu vois, je sais pas, t'es à l'aise avec toi-même, t'es plus assuré, c'est différent, quoi. Ouais. Je trouve que les gens oublient que le cerveau est un organe comme les autres. Et le cerveau, c'est le centre de votre réflexion, de vos émotions, etc. Et c'est un organe qui fait partie de votre corps. Et votre corps, c'est votre cerveau c'est votre corps. Et votre esprit, c'est votre corps. Donc, si vous voulez optimiser votre performance entrepreneuriale, moi, je vous conseille de faire l'activité physique régulière. Et en plus, un truc qui vous plaît. Alors, ce qui est bien avec la boxe, c'est qu'il y a le côté impact. Donc, c'est très... ça défoule. Voilà, ça défoule déjà. Ouais. Et puis, le fait de prendre des coups, de rendre des coups, en fait, c'est aussi très solidaire. Parce qu'on ne peut pas construire une équipe de boxe si les gens ils se mettent là sur la gueule tout le temps. Ils sont obligés de s'entraider. Donc, il faut se mettre au niveau de l'autre. Donc, il faut apprendre à contrôler sa force et son agressivité. En fait, il y a plein de trucs qui sont bien. Mais activité physique, voilà. Mais il y a beaucoup de leçons, en fait. J'aime beaucoup. J'ai adoré l'expérience. Très franchement, j'avais un peu peur avant de commencer parce que je me suis dit, je vais être une quiche et ça va être ridicule. Et franchement, j'ai pris du plaisir à apprendre ça et ça me donne envie de... Et vous êtes bien débrouillées, toutes les deux. Vous regarderez les vidéos, mais les gestes ne sont pas ridicules du tout. Hein. Et puis, vous gardez mieux votre garde que la majorité des gens. Donc, en parlant. Donc, c'était pas mal du tout,
Génial. C'était cool, ouais. On a une petite question rituelle, Safia, qu'on aime bien poser. Est-ce que tu as une personne, entrepreneur, à laquelle tu penses qu'on devrait inviter et qu'est-ce qu'on pourrait lui faire pour la mettre en difficulté? Oh, c'est une bonne question, ça. C'est quelqu'un que tu vas pouvoir mettre un peu en galère? Bah, je mettrais bien en galère Aline de The Bee Boost. Ah, on m'en a déjà parlé, il me semble qu'on Ah ouais l'a déjà recommandé. Bon, 2 fois, c'est un appel. C'est Faut y un aller. signe. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait la mettre en galère, cette Aline? Attends, parce qu'elle sait faire plein de choses, donc c'est un peu chiant. Bah, je pense une activité de ce type, genre, je la vois pas se battre, ou tu vois, Ouais. s'il y a de la lutte. Si vous voulez faire un sport de combat, Ouais, le tu vois. jiu-jitsu par exemple, Voilà, au un autre sol, truc. il y a des Je pense que ça la étranglements, challengerait. des montées, c'est assez drôle quand même. Hein. Étranglement. Je Pas- pense que pas c'est magnifique. une sortie, zone de confort maximale. Voilà, j'aimerais bien voir Aline comme ça. Ok, trop bien. Eh ben, on va la contacter. Voilà, je lui dirai, je lui envoie une note vocale après. Bon, désolé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la box taille ou pas, parce que j'irai voir. Maintenant, abonnez-vous et allez regarder la vidéo avec Corinne, Madame Coco & Co, avec une ambiance beaucoup plus douce autour d'un cours de yoga. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I'll take on the east.